Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Aurélie et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des saisons parce que aujourd'hui, le 4 mars, c'est bientôt le printemps en Belgique. Enfin en Belgique et voilà, tous ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Et je voulais vous parler du printemps et de l'énergie qu'on ressent du printemps et à quel point c'est important, selon moi, d'être connecté au rythme de la nature, au rythme de la vie, parce que ça peut nous aider pour nous-mêmes être plus en harmonie avec nous-mêmes et en harmonie avec voilà, notre cycle intérieur. Donc voilà, là, le printemps se fait ressentir en Belgique. Il y a les petits oiseaux, les bourgeons qui sont là. Voilà. Moi, je suis hyper heureuse que c'est ma saison préférée. Donc, wouhouhou, on arrive au printemps. Et voilà, je pense que à chaque transition, donc ça peut être transition, transition ici de saison, mais c'est important de pouvoir dire, enfin peut-être pouvoir ouais, bref, pouvoir écouter ce que je vais dire maintenant, par exemple, pour une journée, pour un mois, enfin voilà, tout est cycle et tout est saison. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc je vais me laisser porter par ce que je vais dire et s'il vous plaît, ne prenez ce que vous avez besoin et qui pourra vous aider dans votre vie. Moi, je me laisse un peu porter par mon intuition et mon expérience et voilà. Mes ressentis. Et ben voilà, il y a un moustique. C'est le début de l'été, du printemps, les moustiques ou l'été, les moustiques sont là. Qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Du coup, le printemps qui est là, donc là on est le 4 mars, on n'est pas encore tout à fait au printemps, mais on est aux portes du printemps. Et selon moi, c'est hyper important de faire comme un ménage intérieur et extérieur avant cette saison, qui est pour moi comme, voilà, comme on peut l'observer dans la nature. Il y a les nouveaux bourgeons qui arrivent, il y a du renouveau. On ressent qu'après l'hiver, on a notre énergie qui remonte. Une fois qu'on s'est mis dans notre petite grotte, l'énergie remonte. On a envie de voir des gens, plus envie de voir des gens, d'être dans l'action. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour le printemps. Et donc, ici, dans cette vidéo, je voulais vous inviter à justement vous connecter à cette saison pour pouvoir avancer sur votre cheminement en faisant du tri et en faisant du tri d'abord peut-être dans votre chez vous, dans votre chez vous. Donc je vais vous inviter à voilà, un exercice ou des actions à mettre en place juste pour la saison du printemps, c'est de faire du tri dans votre maison. Donc voilà, ça peut vraiment aider à juste reprendre une nouvelle saison, une nouvelle façon de faire les choses et de mettre des actions. Et du coup, en faisant un tri, donc peut-être en allant voir les fonds de tiroir, en regardant dans votre garde-robe, en regardant voilà, dans tout ce qui votre décoration, voir ce qui n'a plus de lieu d'être, qui vous sentez que voilà, ok, ça fait longtemps que je suis là, surtout je sais pas si moi je déménage souvent, donc à chaque fois je fais un tri de toutes mes affaires et ça m'aide vraiment à recommencer une nouvelle, voilà, nouvelle phase de vie. Et donc si voilà, ça fait longtemps que vous êtes au même endroit, parfois du coup on entasse les choses et on prend pas le temps de ranger ou de faire le tri. Donc je trouve que le printemps est une bonne saison propice à faire le tri dans vos affaires, à voir ce que vous mettez vraiment, ce que vous ne mettez plus, quels sont les papiers que vous pouvez voilà, mettre à la poubelle, euh, dans vos armoires de votre cuisine, quelles sont les conserves à pouvoir jeter, qu'est-ce qui n'est plus en date. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire dans votre maison. Mais vous allez voir que en faisant ce tri, ça va vraiment vous aider à vous soulager entre guillemets, parce que
voilà, tout ce qui est autour de nous va quand même nous influencer nous-mêmes. Donc c'est, selon moi, hyper important de faire un tri extérieur pour se sentir plus léger et pour commencer cette nouvelle saison. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je vous propose d'aussi faire un tri intérieur. Donc, c'est-à-dire que je vais vous inviter à vraiment poser vos intentions pour le printemps. Donc, voir quelles sont les actions que vous voulez mettre en place pour ce printemps, pour cette nouvelle saison. Qu'est-ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre jardin pour cette nouvelle saison? Et pour ça, ça demande de dire au revoir à certaines choses. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'écrire toujours sur votre carnet ou sur des feuilles et tout, de tout ce que vous laissez, tout ce qui s'est passé cet hiver, qu'est-ce que vous laissez derrière vous de l'hiver ou du passé, et qu'est-ce que vous laissez fleurir. Donc, quelles sont les petites graines, qu'est-ce que vous allez faire fleurir pour le printemps? Et voilà, ça peut être vraiment tout simple et je vous invite à juste vous laisser, vous laisser guider par ce que vous voulez laisser de côté, mettre dans dans le placard, mais pas dans le placard en fait, juste voilà, c'est fini, maintenant je passe à autre chose, je passe dans un nouveau cycle, une nouvelle saison. Donc écrire tout ce que vous laissez derrière vous de l'hiver et quelles sont les graines que vous allez planter pour ce printemps. Donc ça peut être dans tout domaine confondu. Je vous invite à, si vous voulez faire le point et re-regarder ma vidéo qui s'appelle Faire le point pour avancer, je crois. Vous aurez toute la sphère de vie et donc vous pouvez aussi reprendre cette sphère de vie, voir où vous en êtes, peut-être si vous l'avez fait auparavant, voir comment ça a avancé et voilà, refaire un point sur la situation, réécrire donc tout ce que vous laissez derrière vous, toutes les énergies du passé et qu'est-ce que vous laissez fleurir. Donc sur le papier que vous écrivez toutes les énergies du papier, toutes les énergies du papier, tout ce que vous laissez derrière vous. Voilà, vous pouvez faire un papier, vous pouvez vous laisser guider par prendre des crayons de couleur et vous pouvez même dessiner ou faire un collage. Enfin voilà, utilisez votre créativité pour créer cette partie que vous laissez. Et vous pouvez faire un papier tout beau, tout nouveau, aussi plein de couleurs, enfin voilà, tout ce qui vous inspire pour le printemps sur un papier séparé. Et le papier du passé, si vous avez moyen d'utiliser le feu pour laisser ça derrière vous, c'est vraiment, je trouve, un bon moyen pour juste poser l'intention et de dire, voilà, je brûle tout ça, ça disparaît, merci et adieu. Donc, si vous avez un feu ouvert chez vous, vous pouvez le faire ou, voilà, ne brûlez pas votre maison, mais s'il y a moyen de faire avec un feu, c'est vraiment l'idéal. Si vous n'avez pas le feu, vous pouvez juste poser l'intention. Enfin voilà, vous pouvez faire ça simplement aussi, de dire voilà, ça je mets de côté et merci, au revoir. Et gardez votre papier du printemps. Je regarde parce que moi j'ai mon feu qui brûle là. Et puis les feux vont bientôt terminer, même si c'était trop chouette. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais faire une petite pause pour me rappeler de ce que je voulais dire. Alors, ben voilà, c'était ce que je voulais dire pour la phase de nettoyage. En fait, c'est pour ça qu'on dit, c'est quoi le nettoyage de printemps et tout? C'est vraiment, on passe le. Mon chat qui a eu hyper peur. C'est Olaf. Non, je vais pas vous montrer. À part s'il veut être sur la caméra. C'est pour ça qu'on parle des nettoyages de printemps et que dans beaucoup de traditions, c'est un grand feu, on brûle le bonhomme d'hiver,
brûle tout ce qu'on veut laisser de l'hiver en fait. Et voilà, pour moi, c'est vraiment connecté avec le rythme de la vie, de, de, de porter attention à ces moments. Donc, je vous invite à vraiment faire ces principes pour chaque saison, par exemple. À chaque fois, chaque saison vous amène vers voilà, une nouvelle phase de votre vie, entre guillemets, où euh, vous pouvez tout simplement être, enfin, avancer en fait. Les saisons vous accompagnent pour avancer sur votre propre développement personnel. Du coup, voilà, l'hiver, c'est vraiment le moment où on arrête en fait, on hiberne et on prend le temps vraiment d'aller voir au fin fond de nous. Le printemps, pour moi, c'est fleurir, mettre des actions, planter des graines. L'été, c'est la récolte des graines. L'automne, on se débarrasse voilà, de nos feuilles de nouveau. On enlève des couches de nous-mêmes. Et puis l'hiver, enfin voilà, ça peut recommencer et chacun vraiment a son propre rythme et c'est hyper important de suivre son propre rythme et de s'écouter. Donc voilà, on peut s'aider des saisons, mais on peut s'aider aussi d'écouter notre corps parce que notre corps est vraiment, il nous guide. Et donc si de plus en plus vous êtes à l'écoute de votre corps, vous allez voir que il y a des moments où il faut ralentir et ce sera peut-être pas le même moment qu'une autre personne. Il va falloir que vous ralentissiez à un moment et c'est votre corps qui va vous le dire. Votre corps, les actions, les trucs qui ne bougent pas dans la matière. Euh, ouais, voilà, donc tout ça sont des indices. Et ça peut être vraiment dans une journée, donc une journée peut-être plus pluvieuse, ça vous amener à vouloir juste être dans votre petit cocon. Une journée ensoleillée, c'est le moment de, voilà, d'aller dans la nature, de reprendre un coup. Donc même toute la météo va vous guider. Euh, voilà, les jours les plus courts en hiver, les jours qui s'allongent en été, les solstices. Euh, voilà, si vous vous sentez connecté avec les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Enfin voilà, tout ça, c'est des cycles qui, pour moi, sont importants à juste prendre conscience déjà de un, et puis ressentir si pour nous, ça peut vraiment nous aider, parce que je pense que maintenant, dans notre société, on a été un peu déconnecté de tout ça, de suivre le rythme, le cycle et le rythme, voilà, de la vie, de ce que nous montre la nature. Et voilà, c'est selon moi, ça peut vraiment nous aider pour avancer, de suivre tous ces rythmes et son propre rythme surtout. Donc voilà, connectez-vous à vous-même, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous soutenir. Donc voilà, il y a des gens qui sont... enfin voilà, il y a de tout. Il y a aussi l'astrologie, euh, enfin, voilà, il y a tout, il y a tout qui est là. Mais le plus important, c'est de vous écouter. Donc, dès que vous ressentez quelque chose avec votre corps, que ça dit oui parce qu'il y a le soleil, que ça dit oui parce que cette personne vous parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui va résonner, voilà, suivez ça. Mais tout le monde n'a pas la même façon de fonctionner, donc c'est normal qu'il y ait des gens avec qui ça va pas matcher, des moments où ça va pas matcher. Enfin voilà. Donc ce que je vous invite surtout, c'est de vous écouter vous et ce sera juste en fait. Donc voilà, prenez le temps de, de faire attention au moment où votre corps vous dit. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de prendre en compte cela, essayez d'observer, de regarder. Ah ben oui, là, en fait, ces moments-là du mois, ben, je suis hyper fatiguée, j'ai pas envie de voir de gens. Ah, je dois faire attention à ça. Vous pouvez vraiment observer tous les cycles dans lesquels vous êtes connecté et petit à petit mettre des actions vers vous écoutez vous, quoi. Donc, parfois, voilà, c'est dans notre vie, on a plein de choses à faire et donc c'est parfois dur de se connecter à tout ça, mais voilà, il y a des moments où on peut écouter notre corps et on a le temps de dire ok, ben oui, là je ralentis, je sens que ça m'est demandé. Donc voilà, je vous invite à écouter tout ça, tous ces rythmes qui vous aident et qui vous portent.
avoir plus de justesse pour vous-même, en fait, tout simplement. Et voilà, comme je dis, c'est toujours tout simplement, finalement, c'est revenir à de la simplicité, voilà, qui va vous aider à, à suivre, voilà, à suivre votre voie de joie. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Je crois que la suite, ça va être justement un moment de reconnexion à soi. Donc, je vais vous enregistrer un moment de douceur pour justement passer de l'hiver à mon chat qui est rentré dans la cuisine. Euh, pour passer de l'hiver au printemps. Donc, la suite de la vidéo, ça va être voilà, un moment guidé pour justement vous aider à, voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit, peut-être de nouveau, le mental va s'agiter. Donc, juste un moment pour revenir dans le cœur et pouvoir écouter vraiment ce qui se dit là pour entamer cette nouvelle saison. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans cet audio destiné à passer de la saison hivernale au printemps. Je t'invite à t'installer confortablement et à vraiment ressentir que c'est un moment juste pour toi, pour faire ce moment ensemble. Alors, tout d'abord, je vais t'inviter à te reconnecter à ta respiration. Simplement, observe ta respiration. Es-tu serein, sereine en ce moment? Doucement, tu peux faire de plus grandes inspirations. Et expirer tout ton air. Ressens-tu le bien que cela te procure? Maintenant, sois attentif à observer l'air qui rentre dans tes narines et qui se faufile dans tes poumons. Et ensuite, cet air ressort Maintenant, observe le pouls de ton cœur. Tu peux éventuellement poser ta main dessus et simplement te connecter à son battement.
ton cœur est là, bien vivant. Celui-ci envoie ton sang dans tout ton corps. Il est le moteur qui fait fonctionner ton organisme. Maintenant, connecte-toi à ton corps, tes pieds. Tu peux éventuellement bouger un peu tes pieds pour bien les ressentir et bien t'y connecter. Tes jambes. Ton buste. Tes mains. Tes bras. Tu peux éventuellement bouger les mains aussi, doucement, juste pour t'y connecter. Ton cou. Ta tête. Maintenant, relâche tout le corps, relâche les tensions, tout en continuant à respirer calmement. Relâche ta bouche, tes paupières. Et tu peux te connecter et ressentir un endroit de ta peau. Par exemple, sur un doigt pour commencer. Et puis, ressentir ta peau sur tout ton corps. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça pétille? Et maintenant, comment te sens-tu? Si tu as encore des pensées qui t'ennuient, tu peux tout simplement poser l'intention de les mettre à l'extérieur et de te connecter pleinement à ce moment de calme que tu t'offres à toi-même. Ressens-tu cette paix intérieure? Cette paix auquel tu peux te reconnecter à tout moment, qui est toujours présente avec toi. Maintenant que tu es dans cet état de calme, tu peux te reconnecter aux événements que tu as vécus pendant l'hiver. Je t'invite à juste être comme un observateur. Observe les beaux moments que tu as vécus cet hiver. Reconnecte-toi à eux. Des beaux moments entre amis,
des beaux moments que tu as vécu avec toi-même. Peut-être un voyage. Essaye de voir les images qui viennent à toi directement. Ce sont les bonnes, ce sont les images qui t'aident à te connecter à la joie et à la beauté que tu as vécu cet été. Cet hiver. Prends le temps de bien ressentir toutes ces bonnes énergies. Parfait. Place-les quelque part en toi pour pouvoir y accéder assez facilement quand peut-être cela va moins bien. Nous sommes en ce moment dans une transition entre deux saisons, l'hiver et le printemps. L'hiver, c'est le moment où tu prends le temps de te connecter avec toi. Les jours sont plus courts. Il fait plus froid. On a plus envie de rentrer dans notre petite grotte intérieure. Le soleil est peut-être moins présent. On a moins d'énergie. Mais c'est une saison tout autant utile, car elle permet d'aller visiter peut-être des endroits en nous qui avaient besoin d'être vus, d'être vécus. Tu as peut-être vécu des moments moins faciles cet hiver. Essaye toujours en tant qu'observateur, d'observer les moments qui ont été plus durs cet hiver, qui t'ont connecté à des émotions de tristesse, de colère. Et je t'invite maintenant à tout simplement aimer ces événements. Même si c'est vraiment peut-être pas facile. Et reste bien en tant qu'observateur, loin de ce qui s'est passé. Et juste aime ces événements qui t'ont permis de grandir. Car dans chaque événement difficile se cache un cadeau. Un cadeau qui te permet de te choisir toi, de t'honorer et de t'aimer. Oui, tu mérites tout l'amour du monde. Et parfois, nous vivons des moments plus difficiles, car la vie veut nous montrer à quel point nous nous choisissons et nous nous honorons. Chaque événement difficile nous permet et nous donne une force incroyable de nous relever toujours. Est-ce que tu peux observer à quel point tu as été forte cet hiver dans les événements plus difficiles? Peux-tu être capable de remercier les personnes qui t'ont fait souffrir, qui t'ont paru méchantes, entre guillemets, je trouve pas le mot juste, mais qui n'ont pas été gentils avec toi. Tu verras que si tu poses de l'amour sur ces situations,
ces situations se remettront dans l'ordre. C'est aussi simple que ça. Alors, aime ces moments qui t'ont permis d'être plus fort et de pouvoir rentrer dans cette nouvelle saison qu'est le printemps. Donc je vais t'inviter tout simplement à placer les événements difficiles dans une sphère. Est-ce que tu sais placer une sphère comme un ballon devant toi? Et tout simplement, tu imagines les événements difficiles et tu les mets dans cette sphère. Et maintenant, avec tout ton courage, tu vas serrer de tout ton cœur cette sphère. Tu peux la placer près de ton cœur et ressentir que le battement de ton cœur envoie de l'amour à cette sphère qui contient des moments difficiles. Bravo. Maintenant, tu peux tout simplement lâcher ces événements difficiles et les laisser partir. Tu les vois s'envoler dans le ciel. Ils sont de plus en plus loin. Ils s'envolent, 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 jusqu'à rejoindre les étoiles, s'éclairer de cette lumière scintillante, blanche comme les étoiles, et disparaissent. Si tu ressens que il est nécessaire pour toi de refaire cet exercice, tu peux le refaire plusieurs fois jusqu'à vraiment ressentir un relâchement dans tout ton corps. Maintenant, une nouvelle saison s'ouvre à toi, le printemps. Le printemps, c'est le moment où les fleurs, les bourgeons et toute la beauté de la nature se déploient, toutes les beautés, les couleurs, la joie, l'énergie remonte en toi. Alors, que veux-tu faire fleurir dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de voir fleurir? Qu'est-ce que tu as envie de poser comme action qui pourra te connecter à cette énergie du printemps, où c'est comme si c'était une renaissance. Il y a des grandes renaissances, des petites renaissances. Connecte-toi à un moment que tu veux faire fleurir, à un événement, à une partie de ta vie que tu as envie de voir fleurir ce printemps. Est-ce que tu veux faire fleurir une relation, faire fleurir un projet professionnel, faire fleurir une nouvelle activité? Voilà, quels sont des projets que tu veux voir fleurir? Laisse les images venir à toi. Ressens-tu cette énergie printanière qui ouvre une nouvelle porte vers les possibles? Vers un renouveau, une renaissance. C'est tout ça le printemps. Écoute les oiseaux qui chantent, qui sont heureux
commencer cette nouvelle saison. Est-ce que tu as pu te connecter à une nouvelle version de toi que tu peux voir fleurir cet été? Si oui, connecte-toi à cette version de toi. Tu peux te voir au milieu des fleurs, au milieu du soleil, des couleurs du printemps, en train de réaliser ce que tu veux voir fleurir. Ressens comme l'odeur des fleurs, comme le chant des oiseaux autour de toi. Et toi, qui es toute connectée à ces nouveaux possibles. N'oublie pas que c'est chaque petite action qui t'amène vers ta meilleure version. N'oublie jamais ça, qu'il n'y a pas de mauvaise action, parce qu'on est tous différents, on a tous notre vécu. Et ce qui va te paraître une énorme action, un énorme dépassement de toi, sera peut-être tout simple pour une autre personne. Mais on a tous nos qualités et notre unicité. Donc il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de mauvaises actions. Il y a juste à te reconnecter à toi et à tes rêves, à ce que tu veux voir fleurir ce printemps. Alors, laisse-toi fleurir et laisse-toi émerveiller par la magie de la vie, car la magie est partout si tu t'y connectes. Et n'oublie pas, chaque moment plus difficile te permet une renaissance, un renouveau, un courage, de la force. Et tu te relèveras toujours, car tu as la force en toi. N'oublie jamais cela. Je te souhaite un beau printemps, que de milliers de fleurs fleurissent dans ta vie. Je te souhaite une belle journée et je t'invite doucement à revenir ici et maintenant. Bouger tes mains, tes pieds, et te reconnecter à ton corps. Je t'embrasse et à bientôt.